La maison était silencieuse cet après-midi-là, trop silencieuse pour Émilie. Son mari, Antoine, était parti pour un voyage d'affaires de 3 jours, et elle se retrouvait seule dans cet immense manoir qui appartenait à la famille depuis plusieurs générations. Ce jour-là, une pluie fine frappait les vitres, et Émilie décida de monter au grenier pour ranger de vieilles affaires. L'air y était poussiéreux, presque étouffant. En déplaçant une vieille armoire, elle entendit un bruit sourd. Un panneau de bois venait de se détacher du mur. Derrière, une petite porte étroite, à peine visible. Son cœur accéléra. Pourquoi n'avait-elle jamais vu cette porte? Elle prit une lampe torche, souffla la poussière et tourna doucement la poignée. La porte grinça, révélant un passage sombre et étroit. Émilie hésita un instant, mais sa curiosité fut plus forte. Le couloir donnait sur une petite pièce carrée. Les murs étaient tapissés de vieilles photos jaunies. Sur une table en bois, un carnet en cuir, des lettres soigneusement ficelées avec un ruban rouge et un parfum discret de jasmin. Elle s'assit sur le vieux fauteuil qui craqua sous son poids. L'atmosphère de la pièce était étrange, ni totalement inquiétante, ni rassurante. Elle ouvrit le carnet, quelques mots griffonnés, des initiales qui n'étaient pas les siennes. Les lettres, quant à elles, semblaient toutes adressées à une certaine Clara. Émilie sentit une boule se former dans sa gorge. Qui était Clara? Pourquoi ces lettres se trouvaient-elles cachées dans leur maison? Elle entendit soudain un craquement. Derrière elle, peut-être juste le bois qui travaillait avec l'humidité, mais son cœur s'emballa. Elle rangea rapidement le carnet et les lettres, mais en sortant de la pièce, elle jura de revenir. Cette chambre secrète semblait être un monde à part, figé dans le temps. Mais elle pressentait qu'en la découvrant, elle venait d'ouvrir la porte sur une vérité qui pourrait changer sa vie pour toujours. La nuit suivante, Émilie n'arriva pas à dormir. Les lettres de Clara l'obsédaient. Qui était-elle? Et surtout, quel lien avait-elle avec Antoine? Aux premières lueurs du jour, Émilie retourna discrètement dans la petite chambre secrète. Cette fois, elle prit le temps de s'installer et d'ouvrir la première lettre. L'écriture était élégante, féminine, presque romantique. « Mon cher Antoine, j'ai rêvé de toi encore cette nuit. Chaque jour loin de toi est une torture. Je compte les heures jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver dans notre petit refuge. Clara. » Émilie sentit ses mains trembler. Elle continua. Chaque lettre racontait des rendez-vous, des moments volés, des promesses d'amour éternel. Plus elle lisait, plus elle avait l'impression d'entrer dans une vie parallèle, une vie où son mari n'était pas l'homme qu'elle croyait connaître. Sur la 3e lettre, une date attira son attention. C'était il y a 2 ans, exactement la semaine où elle-même avait été hospitalisée après une fausse couche. Son cœur se serra. Antoine lui avait juré être à son chevet jour et nuit. Et pourtant, les mots de Clara parlèrent d'une escapade passionnée, d'un voyage secret à la campagne. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'arrivait pas à décider si elle devait être en colère ou simplement brisée. Elle se leva brusquement, fit les 100 pas dans la petite pièce. Ses doigts effleurèrent les photos sur le mur. Certaines montraient Antoine, plus jeune, souriant d'une manière qu'elle ne lui connaissait pas. Sur une photo, il tenait la main d'une femme dont le visage était à moitié caché par un chapeau. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout son corps lui criait de quitter la pièce, de brûler ses lettres, de ne jamais en parler à personne. Mais son esprit refusait. Elle ramassa le paquet de lettres, les plaça dans un sac et les emporta dans sa chambre. Cette fois, elle voulait tout lire, comprendre tout. Elle passa la journée entière à décrypter les mots de Clara, chaque phrase devenant une flèche en plein cœur. À la tombée de la nuit, elle s'assit sur le lit, entourée de dizaines de lettres étalées autour d'elle. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Je pense à toi. J'espère que tout va bien à la maison. » Elle serra le téléphone dans sa main. Les mots semblaient maintenant vides, presque cruels. Comment pouvait-il écrire ça alors? Que des preuves d'une double vie étaient sous ses yeux? Cette nuit-là, Émilie ne dormit pas. Elle savait qu'elle devait parler à Antoine, mais pas encore. Pas avant d'avoir lu la dernière lettre. Pas avant d'avoir découvert toute la vérité sur Clara. 3 jours plus tard, Antoine rentra enfin de son voyage. Émilie l'attendait dans le salon. Mais son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle voulait lui hurler ses découvertes au visage.
Mais quelque chose en elle lui dit d'attendre encore. Elle l'observa en silence. Il déposa sa valise, embrassa sa joue, comme si de rien n'était. Était-ce possible qu'un homme puisse vivre 2 vies avec une telle aisance? Cette nuit-là, alors qu'Antoine dormait paisiblement à ses côtés, Émilie se leva et retourna dans la chambre secrète. La lampe torche à la main, elle inspecta chaque recoin. Cette fois, elle remarqua un tiroir caché sous la table. Dedans, un petit coffret en bois. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une bague en or, un bracelet avec des initiales gravées CA et un petit carnet noir. Elle ouvrit le carnet. Les premières pages étaient des poèmes, mais les dernières, un journal. Antoine y avait écrit de sa propre main. Clara est ma lumière dans cette vie sombre. Avec elle, j'ai l'impression d'exister enfin. Émilie ne me comprend plus. Elle ne voit plus mes blessures. Je me sens vivant seulement dans cette chambre. Émilie sentit ses jambes fléchir. Les mots étaient un coup de couteau. Elle posa le carnet et s'adossa au mur, haletante. Elle se rendit compte que cette pièce n'était pas seulement un refuge pour Antoine, c'était un sanctuaire pour son amour interdit. Soudain, elle entendit un bruit derrière la porte. Un pas, puis un autre. Elle éteignit la lampe et retint son souffle. La poignée de la porte bougea légèrement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Puis le silence. Le lendemain matin, elle questionna Antoine. « Tu es monté au grenier hier soir? »« Non, pourquoi ?» répondit-il avec un sourire détendu. Ce sourire l'énerva encore plus. Était-il en train de mentir? Avait-il découvert qu'elle connaissait la chambre? Les jours suivants, Émilie devint obsédée. Chaque fois qu'Antoine quittait la maison, elle retournait dans la chambre, lisait et relisait les lettres, le journal, jusqu'à en connaître certains passages par cœur. Elle commença à se sentir épiée, comme si Clara était encore présente, une ombre invisible qui l'observait. Une nuit, elle fit un cauchemar. Clara se tenait dans la chambre secrète, vêtue d'une robe blanche, son visage flou. Elle murmurait « Tu n'étais qu'une étrangère, Émilie. C'est moi qui l'aime. » Émilie se réveilla en sursaut, en sueur. Antoine dormait à côté d'elle, toujours aussi calme. Elle comprit que ce secret était en train de la consumer. Si elle ne confrontait pas Antoine bientôt, elle risquait de sombrer dans la folie. Ce soir-là, Émilie ne put plus se contenir. Elle prépara le dîner en silence, chaque geste mécanique, ses pensées tournant en boucle. Quand Antoine rentra, elle l'attendait déjà à table, les lettres étalées devant elle comme des preuves. Antoine s'arrêta net. Son visage se figea. « Assieds-toi, » dit Émilie d'une voix glaciale. Il obéit, l'air méfiant. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « De quoi parles-tu » répondit-il, mais son regard se posa immédiatement sur les lettres. « Ne mens pas, Antoine » cria-t-elle. « J'ai lu chaque mot, j'ai vu chaque photo. » Clara, qui est-elle? Antoine baissa la tête. Un long silence remplit la pièce. Puis il murmura « Elle était tout ce que tu n'étais plus. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. « Comment oses-tu » Sa voix tremblait. « Pendant que je souffrais, pendant que j'étais à l'hôpital, toi, tu vivais une romance secrète? » Antoine leva les yeux, les siens brillants d'une lueur presque coupable mais aussi défensive. « Tu t'étais éloignée de moi, Émilie. Après ce qui nous est arrivé, tu étais froide, distante. Clara m'a sauvée de ma solitude. Tu appelles ça me sauver? » Elle balança une lettre sur la table. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme perdu. Ce sont les mots d'un homme amoureux. Antoine se leva brusquement. « Oui, j'étais amoureux, » hurla-t-il. Avec elle, je pouvais respirer. Je pouvais être moi-même. Ici, je me sentais étouffée. Émilie sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle ne voulait pas céder. « Alors pourquoi es-tu restée avec moi? Pourquoi continuer cette mascarade? » Antoine se passa une main sur le visage, épuisé. « Parce qu'elle est partie. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Partie? » « Oui. Clara est partie il y a 6 mois. Sans explication. Un jour, elle n'est plus revenue. J'ai gardé ses lettres, ses affaires, parce qu'elle était mon seul souffle d'air. Mais je ne l'ai plus jamais revue. » Un silence lourd retomba. Pour la première fois, Émilie vit dans les yeux d'Antoine non pas un traître, mais un homme brisé. « Et moi ?» dit-elle d'une voix faible. « Moi, tu m'as brisé. » Antoine s'approcha, voulut toucher sa main, mais elle recula. « Je ne sais plus qui tu es, Antoine, et je ne sais plus qui je suis, moi. » Elle se leva, la gorge serrée, les lettres toujours sur la table. Elle quitta la pièce sans se retourner. Cette nuit-là, elle dormit dans la chambre secrète. Entourée des fantômes de Clara, elle commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire pour se libérer.
de lui, de cette maison, de ce passé. Le lendemain matin, la maison semblait étrangère à Émilie. Elle avait passé la nuit dans la chambre secrète, assise sur le sol, les lettres autour d'elle comme un cercle de feu. Elle se leva lentement et observa la pièce une dernière fois. Chaque objet avait une histoire, chaque photo une douleur. Puis elle prit le carnet d'Antoine et le mit dans son sac. Dans la cuisine, Antoine l'attendait, les yeux cernés. « Émilie, parlons. » Non. Sa voix était ferme. Elle ne criait plus. La tempête en elle s'était transformée en un calme glacial. « Je pars pour quelques jours, » dit-elle en enfilant son manteau. « Tu fuis » demanda-t-il, presque suppliant. « Non, je me sauve. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai besoin de savoir qui je suis sans toi, sans elle, sans ce poids. Si je reste ici maintenant, je vais me perdre complètement. » Antoine ne répondit pas. Il avait l'air d'un homme qui venait de perdre une bataille qu'il ne savait même pas mener. Émilie sortit de la maison et sentit pour la première fois depuis longtemps l'air frais sur son visage. Elle marcha jusqu'au portail, puis s'arrêta, hésita. Devait-elle brûler les lettres? Les rendre à Antoine? Les garder? Finalement, elle ouvrit son sac, sortit une seule lettre et la déchira en morceaux. Les autres, elle les garda. Pas comme des reliques, mais comme des preuves de ce qu'elle ne voulait plus jamais devenir. Aveugle, silencieuse, prisonnière. Alors qu'elle montait dans sa voiture, elle jeta un dernier coup d'œil vers la maison. Les rideaux du grenier bougeaient doucement, comme si la chambre secrète elle-même la regardait partir. Un frisson lui parcourut l'échine, mais elle sourit. « Au revoir, Clara », murmura-t-elle. Puis elle démarra, laissant derrière elle la maison, les secrets et peut-être même son ancienne vie. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois, Émilie se sentait légère. La chambre secrète resterait là, avec ses fantômes. Mais elle avait choisi de sortir de l'ombre.